Il était une fois, dans une grande entreprise renommée pour ses projets ambitieux, un défi qui faisait trembler même les plus audacieux. Le directeur général, M. Laurent, avait annoncé un nouveau projet révolutionnaire, construire le premier gratte-ciel écologique de la ville. Ce projet, qui alliait technologie de pointe et développement durable, allait être un modèle pour les futures constructions. L'enjeu était de taille et la pression immense. M. Laurent, soucieux du succès de ce projet, décida de former une équipe qui serait à la hauteur de la tâche. Il avait à sa disposition les meilleurs ingénieurs, architectes et experts en énergie renouvelable du pays. Pourtant, malgré l'abondance de talents, il était perplexe. Il se souvenait des échecs passés où des équipes d'élite, composées des meilleurs dans leur domaine, n'avaient pas réussi à collaborer efficacement, entraînant des retards et des dépassements de budget. Alors qu'il réfléchissait à la meilleure approche, il se remémora les paroles d'un ancien mentor. Tout ce qu'il faut pour être au sommet, c'est avoir l'équipe, non pas parfaite, mais l'équipe qu'il faut pour que tout soit parfait. Ces mots résonnèrent en lui avec une clarté nouvelle. Il comprit alors qu'il ne devait pas chercher à constituer l'équipe parfaite sur le papier, mais celle qui saurait travailler en parfaite harmonie. Avec cette idée en tête, il décida de prendre un risque. Plutôt que de se tourner uniquement vers les têtes d'affiche, il choisit des personnes qu'il savait capables de coopérer, de s'adapter et de soutenir les autres. Il recruta Marie, une architecte passionnée par les matériaux durables, mais peu expérimentée dans les grands projets. Il choisit Jacques, un ingénieur pragmatique, connu pour sa capacité à simplifier les choses complexes. Il inclut aussi Élodie, une jeune chef de projet qui n'avait jamais travaillé sur des constructions de cette envergure, mais dont l'énergie et la capacité à motiver les autres étaient indéniables. Enfin, il ajouta Karim, un technicien chevronné, dont les mains habiles pouvaient résoudre n'importe quel problème mécanique. Au départ, beaucoup de leurs collègues se demandèrent si Laurent n'avait pas perdu la tête. D'autres projets avaient des équipes composées de stars de l'industrie, tandis que celle-ci semblait bancale, pleine de jeunes talents inexpérimentés et de profils atypiques. Mais Laurent restait confiant. Il avait vu quelque chose chez chacun d'eux, une complémentarité naturelle et un esprit d'équipe qui faisait défaut ailleurs. Les premiers mois du projet furent difficiles. L'équipe dut apprendre à se connaître, à comprendre les forces et faiblesses de chacun. Mais très vite, une alchimie se créa. Marie apportait des idées innovantes que Jacques transformait en plans concrets. Élodie s'assurait que tout le monde restait motivé et que les délais étaient respectés, tandis que Karim trouvait toujours une solution pratique aux problèmes techniques qui surgissaient. Contrairement aux autres équipes qui connaissaient des tensions et des désaccords fréquents, l'équipe de Laurent avançait avec fluidité. Ils n'étaient pas les meilleurs individuellement, mais ensemble, ils formaient un ensemble imbattable. Leur communication était claire, les décisions étaient prises rapidement et chacun savait que les autres avaient son dos. Le jour où le gratte-ciel fut achevé, il dépassa toutes les attentes. Non seulement il respectait les normes écologiques les plus strictes, mais il était également un exemple de design fonctionnel et esthétique. Les critiques louèrent le projet comme une révolution dans le domaine de la construction durable. Lorsque Laurent réunit son équipe pour célébrer, il leur rappela les mots de son mentor. « Nous avons réussi, dit-il, non pas parce que nous étions parfaits, mais parce que nous étions l'équipe qu'il fallait pour que tout soit parfait. » Et c'est ainsi que ce projet devint non seulement un triomphe technologique, mais aussi une leçon inestimable sur la force d'une équipe bien choisie, où chacun joue un rôle essentiel pour atteindre le sommet. Ceux qui avaient vécu cette aventure savaient que la clé du succès résidait dans l'harmonie et la confiance mutuelle, bien plus que dans l'excellence individuelle.